Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour voir ensemble quelques idées d'actions et éventuellement d'ETF à acheter sur PEA et compte titre pour cette fin d'année. J'en ai choisi une dizaine, on regarde ça tout de suite. Allez, on commence par les actions PEA, donc on va avoir Essilor Luxottica qui est haussière actuellement, donc il n'y a pas beaucoup de valeurs haussières sur les valeurs françaises et européennes, mais on peut quand même en trouver quelques-unes. Alors ce que j'appelle moi valeur haussière, c'est-à-dire il faut que j'ai un RSI au-dessus du 50, une MACD au-dessus du zéro, au-dessus de la zone de neutralité, et puis je vais avoir une action forcément au-dessus de la moyenne mobile 200 périodes qui est ici en jaune, et puis avec la moyenne mobile à 20 périodes bleue qui est au-dessus, ouais, qui forme un espèce de bec là, au-dessus de la moyenne mobile à 50 périodes. Donc Essilor Luxottica, elle est haussière, vous voyez, on est même limite maintenant zone de surachat. Il y a encore un petit peu de marge, mais globalement, on est dans une zone de découverte de prix. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, on est sur quasiment des plus hauts. Ça, je pense que c'est plutôt un bug. Mais globalement, vous voyez, on est sur des plus hauts. Donc on est dans une zone de découverte de prix, mais elle est quand même très haussière, cette valeur. Regardez là, en mois, c'est magnifique. En semaine, c'est également très, très beau. On voit ici, on a eu une divergence baissière. Vous voyez ici, je vais la tracer avec vous, comme ça on pourra la voir bien comme il faut. Alors là, on est sur un format semaine, hein, donc c'est sur du moyen terme. Hop, ici, vous voyez, si je la trace comme ça, à peu près, vous voyez, j'avais des plus hauts sur le RSI, de plus en plus bas. On est venu taper sur la zone de neutralité, un tout petit peu en dessous même. Hop, on est revenu taper ici, ça bloquait. On est revenu taper sur la zone de neutralité, et après, hop, on a cassé justement cette tendance pour repartir sur une tendance haussière. Alors elle était neutre, hein, vous voyez, elle était pas vendeuse, elle était neutre sur cette courbe, mais il y avait moins d'achats. Et là, maintenant, on a inversé la tendance, c'est-à-dire que là, on fait sur le RSI des plus bas de plus en plus haut. Vous voyez, hop, hop, là peut-être qu'on va revenir taper par là. On va voir ce qui pourrait faire éventuellement un retour sur les 220 éventuellement. Mais globalement, on a quand même quelque chose qui est propre, si je peux le tracer là. Hop, vous voyez, je sais pas forcément à l'euro près, hein, ça m'intéresse pas de faire à l'euro près, mais oui, ça vous donne une tendance quand même. Vous voyez, on voit bien que là, on est parti sur quelque chose, donc ça peut revenir taper là, éventuellement sur les, ouais, je tombe sur les 212, 210, 220, éventuellement repartir ou casser. Mais pour le moment, elle est quand même haussière. Donc voilà. Ça, c'est une belle action qui peut peut-être encore faire quelque chose en fin d'année, mais ça reste déjà une très belle action. On n'est pas sur de la petite capitalisation, c'est une belle action. Alors la deuxième qu'on va voir, c'est Robertet. Donc Robertet qui fait notamment des produits pour le parfum, toutes ces choses-là, des essences. Alors Robertet, c'est intéressant, vous voyez, on est sur une zone ici en semaine qui vient taper une fois, deux fois, et là, je voudrais voir comment ça réagit ici. Sur ces points-là, vous voyez, là on les voit mieux. En format journalier, on les voit mieux. Résistance, résistance, et là on se rapproche encore de la résistance. Là on a un support, ici on a un support, on a une belle divergence baissière sur le RSI. Là la MACD est toujours en baisse, mais vous voyez, elle est venue taper sur le zéro quasiment, et elle est repartie. Alors maintenant à voir si sur le RSI ça repart, on casse ici, un peu comme sur Essilor. On recasse ici et on repart à la hausse, pareil ici, on repart à la hausse. Auquel cas on pourrait jouer quelque chose dans cette zone-là. Voyez, si ça franchit la résistance, il faut que ça vienne franchir la résistance, que ça monte. Hop, ça va peut-être la franchir sur un gap ou quelque chose, gap haussier. Revenir tester, il y a de fortes chances que ça revienne tester ici la zone des 975. Et après, soit ça passe, auquel cas, pour moi, on pourrait venir chercher les plus hauts ici, les plus hauts historiques. Si on dézoome, je mets en mois. Vous voyez, les plus hauts de 2021, ici on avait eu en 2020, 2021. Vous voyez, on pourrait venir chercher ici les plus hauts. C'est pour ça que j'ai mis une zone orangée, qui est ici, et prendre éventuellement un 8% à peu près. Il y aura 8% à prendre, ou autrement, ma foi, si ça casse, eh bien, on repartira par ici, retester les 920. Donc, soit vous attendez que ça monte, et puis vous jouez ici la cassure, ça teste, vous jouez la cassure et vous gardez, vous laissez porter. Soit, ma foi, ça tient pas, et donc là, il faut revendre. Le support ne tient pas, on franchit résistance, ça tient pas, et on revend tout de suite, on coupe la perte avant d'avoir
une trop grosse perte si jamais la descente se creuse un petit peu plus, voilà. Donc là, ça, c'est une action à surveiller qui peut être pas mal à jouer, vous voyez, sur le franchissement de la résistance pour aller chercher quelque chose d'un peu plus haut. Mais vous voyez, elle est bien au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes, RSI supérieur à 0, MACD supérieur à RSI supérieur à 50, pardon, MACD supérieur à 0, et ici, on a bien nos 3 points, voilà, on a quand même quelque chose qui est assez propre et on est haussier. Ensuite, j'ai ABC arbitrage, donc j'avais fait une vidéo sur ABC arbitrage. Moi, je suis rentré à 4,52 en PRU. Donc j'ai attendu en format journalier, vous voyez que ça vienne casser la moyenne mobile à 200 périodes, qu'on soit haussier, le RSI est repassé au-dessus de la zone de neutralité, la MACD est repassée au-dessus de la zone de neutralité. Je suis pas rentré là, hein. J'ai attendu, longtemps, hein. Donc là, on était en août, et je suis rentré, moi, fin septembre. Je dû rentrer vers le 24 septembre sur les 4,52, voilà, à peu près là. Et là, c'est actuellement un gain de quasiment 13%. Donc ce qui est plutôt pas mal, hein, et elle est toujours bien orientée. Voilà, là qu'on va commencer à arriver un peu en zone de surachat, on va voir comment ça va réagir. Sur un format jour, on vient de franchir les 5 €, donc souvent les chiffres ronds, c'est des points de résistance, on peut le voir ici, là, sur les 5, 10. Et en format semaine, vous voyez, elle commence à faire quelque chose de propre. Vous voyez, ici, depuis fin septembre, on est repassé au-dessus du 0 sur la MACD, le RSI au-dessus de la zone de neutralité. Je suis rentré par là et vous voyez le bec qui se forme ici, là. Par contre, on est toujours au-dessous de la moyenne mobile à 200 périodes, donc à voir comment ça va réagir. Est-ce que ça va faire quelque chose d'assez plat comme ça sur les 6? Auquel cas, il serait de bon ton sur une rentrée, mettons à 4,52, de prendre des gains, voilà, sur les 30 à peu près. Mais tant que moi c'est pas vendeur, je reste positionné dessus. Alors après, si vous voulez rentrer, peut-être qu'il faudrait attendre. Oui, j'ai tracé des points. Peut-être, une petite baisse ici. Alors si je mets la flèche, hop, peut-être une baisse ici, une petite correction par là. Sur les 5, ça peut se tenter. Un retour sur les 5, de tester le support à 5. Si jamais ça tient pas, bah, soit vous sortez, soit vous renforcez. Après, là, on peut extrapoler un petit peu. Celle-ci et celle-ci, la moyenne mobile à 20 périodes, ouais, ça continue à monter. Venez chercher ici peut-être sur la bleue ou sur la rouge éventuellement, à voir à ce moment-là la tête qu'aura la courbe et puis la tendance des marchés. Mais pour le moment, moi je me laisse porter, j'ai aucun signe vendeur, donc je me laisse porter. Ensuite, je vous ai préparé un ETF qui est éligible au PEA. Il y a quelque chose à jouer peut-être dessus. Sur le Russell 2000. Le Russell 2000, c'est les small caps, en gros, petite capitalisation américaine. Donc le ticker, c'est RS2K. J'ai regardé sur Boursorama, par exemple, il est disponible en PEA. Et là, il y a eu quand même un petit peu de grabuge ici. Hop, résistance. Là, on est redescendu. Mais voyez, on est haussier. Et puis là, il y a eu le gap d'ouverture, ça de suite à l'élection de Donald Trump. Et c'est reparti. Donc là, c'est en surachat. C'est en surachat, ça vaut peut-être le coup d'attendre un petit peu en journalier. Mais globalement, vous voyez, il y a eu résistance. Si je dézoome, est-ce qu'on peut retrouver d'autres points? Pas tellement. Donc on est dans la zone là, ouais. Je repasse sur un format journalier. Voilà, donc là, il y a un gap. Est-ce qu'on peut attendre éventuellement de revenir tester ici cette zone-là, ou éventuellement un peu plus bas, si ça redescend sur la résistance peut-être, pour tester, on vient recombler le gap qui est ici. Je le mets en vert, ce serait plutôt en rouge. Enfin, en rouge, on viendrait combler le gap qui est créé ici, là, et tester par là la résistance, peut-être, pour éviter de laisser un trou, et repartir après pour jouer une hausse, et après repartir par là, ou autrement, ça fera éventuellement quelque chose comme ça, un peu plus bas. Peut-être que ça viendra retester, vous voyez, c'est tester 2 fois la moyenne mobile à 200 périodes, hop, hop, retester là pour repartir. À voir. Globalement, pour le moment, ça reste haussier. C'est un bel ETF en plus, hein, donc il y a quand même possibilité de faire quelque chose. C'est moins risqué qu'une action toute simple. Là, il y a peut-être quelque chose à faire ici sur cet ETF, mais est-ce qu'il faut rentrer là avec un RSI de 75? Pour moi, non, même si c'est très haussier. Bon, c'est très haussier. Bon, moi, j'ai mis un doute quand même, mais à surveiller quand même dans le mois s'il n'y a pas ce petit retour ici sur cette zone-là pour pouvoir rentrer. J'ai mis celui-ci, IWM, c'est le même
qui est, éligible sur un compte titre, par exemple, pour ceux qui préfèrent investir sur un compte titre. Il y a un peu d'historique, un peu plus d'historique. Alors par contre, ce qui est intéressant, voilà, vu qu'il y a un peu plus d'historique, on va dézoomer un peu sur les valeurs, on va passer au moins en format semaine. Vous voyez, il y a un gros morceau ici en 2021. Il y avait un gros morceau en 2021, là, hop, il y a un deuxième ici où ça avait été rejeté. Mais globalement, résistance, résistance, vous voyez, et là, on a franchi la résistance. Donc, à voir hein, comment ça va réagir, mais vous voyez, c'est propre, c'est au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Là, c'est bien orienté à la hausse. Sur un format semaine, vous voyez, il y a encore de la place à la montée. Il y a encore de la place à la montée. Le point d'entrée, il y en avait un qui était par là, qui était pas mal, vous voyez, pour reprendre celui qui avait pris là. Au-dessus de la moyenne, en attendant en semaine de franchir la moyenne mobile à 200 périodes, vous voyez, vous qui rentrez par là, c'était quasiment 20% de gain. Donc là, il y a quand même quelque chose à faire là-dessus. Et en format mois, eh bien, vous voyez, c'est très propre, hein. C'est reparti à la hausse ici. On voit bien le point de résistance là, ça tente de franchir fortement. Il y avait peut-être quelque chose à faire sur le Russell 2000, après se laisser porter un petit peu plus haut, pourquoi pas aller chercher éventuellement, je sais pas moi, les 300, au moins 20% à prendre dessus. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était éligible PEA. Donc le iShare ici, Russell 2000, c'est compte titre avec le ticker IWM, et puis vous avez RS2K ici pour ceux qui veulent investir sur du PEA. Mais il y a peut-être une petite pièce à mettre là-dessus. Maintenant, on passe sur le compte titre. Alors là, j'ai préparé quelques actions. Donc, on part sur Lululemon Athletica, qui est en train de surprendre. Ouais, il faudra attendre sur la moyenne mobile 200 périodes. Ici, on a quand même quelque chose qui est bien reparti. Vous voyez qu'un franchissement du RSI, on a des plus bas de plus en plus haut ici sur un format journalier. Vous voyez, hop, on les voit bien. Ça monte. Et là, c'est en train de recorriger un petit peu sous la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, dans l'idée, ce serait soit d'attendre ici, franchissement de la moyenne mobile à 200 périodes, qui est là, en la mettant par là, revenir tester ici la moyenne mobile et repartir à la hausse. Donc le point d'entrée, il serait plutôt sur cette zone-ci, voilà, en attendant un petit peu ouais, sur fin novembre, début décembre, à voir ce que ça donne. Parce que là, soit ça peut partir vers le bas, soit ça franchit fort, donc c'est à voir. C'est à voir, mais à surveiller la zone des 320 ici quand ça franchira, s'il y a quelque chose à faire pour commencer à inverser la tendance. Mais ça peut traîner aussi un petit bout de temps dessus, sachant que c'est une action quand même qui avait bien dégringolé de valeur entre son plus haut ici de décembre 2023, il y a moins 56% entre décembre et août. Vous voyez, donc sur du long terme, on voit ici la moyenne mobile 200, c'est toujours acheteur. Sur du moyen terme, vous voyez, il y a un petit peu à prendre ici, là, sur les 350, à voir comme ça réagit. C'est pas encore acheteur sur du moyen terme. On commence à vouloir franchir ici. Alors, deux solutions. Soit ça tape, ça descend. Et ici, bah, du coup, pareil, ça va refranchir, puis ça va redescendre. Soit, un peu comme là, oui, hop, ça tape, et puis ça redescend. Ça referait ça, hop, hop, hop. Et ça vous dessinait, finalement, quelque chose qui était un petit peu comme ça. Vous voyez, descendre, 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 et après, hop, c'était reparti à la hausse. Voilà, donc là, il y aura peut-être un coup à jouer en semaine, c'est trop tôt. En format moyen terme, c'est trop tôt. En format court terme, il est bon d'attendre le franchissement de cette zone. Maintenant, Zoom. Alors Zoom, on se dit, c'est magnifique, c'est bien reparti. Alors oui, c'est bien reparti. On a un RSI qui est proche des 78, donc c'est en surachat actuellement. Au-dessus de 70, c'est en surachat. Par contre, on voit que c'est très très bien reparti. On a franchi fortement, vous voyez ici, la moyenne mobile à 200 périodes. Hop. On est revenu corriger un petit peu sur la moyenne mobile 20 périodes. Là, hop, un petit peu de consolidation à plat. Et là, on est reparti. Donc là, celle-ci, moi, je la garde dans ma watchlist parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Il faut voir quand même si on la dézoome un petit peu. Il y a eu l'effet Covid, hein. Il y a eu l'effet Covid, clairement ici, ils ont pris, quasiment 600. Et puis depuis le Covid, entre les plus hauts et les plus bas, ça avait perdu 90%, vous voyez. Donc à long terme, elle est quand même pas très, très belle. Mais c'est revenu sur les niveaux finalement, vous voyez, ici de 2019 qui doit dater de comprendre l'introduction en bourse, je pense. Donc c'est venu quand même taper là, et là c'est reparti, c'est passé de 30 ou 50 à, on va remettre un jour, on verra mieux. Hop. Ouais, des 50, de 50 à 80. Donc là, clairement, celle-ci, il y a un beau coup à jouer, peut-être en attendant une correction quand même. Parce que là, tout est un peu euphorique en ce moment.
Alors peut-être qu'il y aura pas de correction, que ça va continuer à monter sur la fin d'année, mais il serait bon quand même d'attendre, vous voyez, soit une correction, soit une latéralisation pour rentrer sur cette valeur, ne pas acheter, vous voyez? Parce que on aura beau dire, hein, mais tout le temps quand vous avez un RSI, voilà, qui est en surachat, bah, ça corrige tout le temps, voilà. Il y a rien qui monte au ciel, hein. Donc à chaque fois que vous prenez une action, tout le temps quand il y a un surachat, derrière ça corrige. Voilà. Alors après ça corrige, pas forcément énormément. Ici, il y a un surachat, vous voyez, ça a corrigé. Si on prend à peu près la même, là, on reprend sur du 2020, vous voyez, bah, typiquement, là, il y a eu surachat ici et après vous pouviez rentrer un petit peu mieux à 30 moins cher, vous voyez? En attendant de taper sur les rouges, voilà. Ça reste haussier, hein. Hop, il fait toujours des points bas de plus en plus haut. Hop, ici, vous voyez? Après l'action a explosé, hein, là, il y avait vraiment de l'euphorie, hein. Mais globalement, ça vaut le coup un petit peu d'attendre sur une correction. Vous voyez, quand je dézoome, on est encore loin, il y a encore énormément de marge, hein. C'est une action qui va aller dans les 400. Vous voyez, attendre une correction, attendre la fin du surachat là pour éventuellement, repartir, derrière. Ça vous ferait des plus bas de plus en plus haut. Allez, si on les trace entre le plus bas ici, à peu près, celui-ci, si on garde la même pente, vous voyez, bah, on tombe pas mal là, on tomberait ici à peu près, sur les 75. Ce qui correspondrait, vous voyez, à l'ancienne résistance là. Là, il y a une résistance qui devient support. Donc là, résistance. Là, il y a eu à peu près pareil, hein, c'est une zone, hein, à peu près résistance. Et ensuite, on viendrait taper là. Hop, ça correspondrait pas mal, hein. Ce serait une zone qui serait pas mal ici, hein, si je mets un peu plus large. Donc, hop, sur celui-ci. Voilà, si je mets là, c'est une zone, hop, tentez ici. Et puis ici, ça casse sous les 72, vous sortez par exemple. Donc là, c'est une belle action, il y a peut-être un coup à jouer. Ensuite, Palantir. Alors Palantir, ils font eux plutôt de la reconnaissance faciale. C'est une boîte qui travaille beaucoup pour la CIA, que je suis depuis son introduction en bourse maintenant. Donc vous voyez l'introduction en bourse, on était aux alentours des 7-8, 8-9. C'était monté à 40-45 et après grosse correction, choc, moins 85 et puis ça se reprend. Ça se reprend. Alors pourquoi je l'ai sélectionné ici? Et moi j'en ai pas en ce moment, j'en ai pas, j'ai raté le train. Mais globalement, il y aura peut-être un coup à jouer ici. Parce que là, ici, vous voyez, ça fait résistance, résistance, hop, et ensuite ça franchit très fort à la hausse ici. Pour aller en zone de surachat. Mais elle est quand même très haussière. Moi, ce que je tenterais bien ici, c'est un retour là, quand je sais pas. Donc je l'ai mis un peu plus large. Quand je sais pas, mais je mettrais bien un retour ici sur la zone, vous voyez, des 45-46, entre 45 et 47, qui viendrait retester l'ancien plus haut de 2021. Un surachat, il y a un gap en plus ici. On viendrait recombler le gap ici, et puis repartir éventuellement à la hausse ou à la baisse, hein. Mais sur le point d'entrée, je pense qu'il y a un meilleur point ici à faire sur les 44-45 pour derrière tenter soit de rejouer le plus haut qui est là, ça fait quand même pas loin de 30%, et puis bah, si ça casse là, eh bien, vous sortez, voilà. Il y a pas de question à se poser, vous sortez et puis on passe à une autre action. C'est-à-dire que là, il y a eu le retour, ça a cassé et puis après, bah, il faudra attendre de nouveau que ce soit aussi. Donc ça, pas mal, hein, pas mal à faire sur, Palantir. C'est en surachat, vous voyez aussi en semaine, il y a une bougie qui est énorme. C'est en surachat en semaine, là. Mais ça peut durer longtemps, les surachats, des fois, ça peut durer longtemps. Vous voyez ici, ça a duré, on a un peu d'historique, hein, mais ça fait pas longtemps qu'elle est en bourse, mais là, on était en septembre, en février 2021, c'était en non, 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 je dis des bêtises, c'était pas en surachat. Là, c'était en surachat. Ensuite, on a Deckers Outdoor. Donc là, c'est des vêtements. C'est une société californienne qui fait des vêtements et qui est plutôt bien repartie. Vous voyez, en format semaine, c'est très très propre ici. On a toujours des plus bas de plus en plus haut. Il y a eu un surachat ici qui a été corrigé. On est revenu vers la zone de neutralité. Ce surachat-là avait été aussi corrigé. Et là, ça a l'air de repartir. Sur un format mois, vous voyez, c'est très propre, hein. Donc là, c'est surachat longtemps, hein. Surachat, oui, ça systématiquement un surachat à un moment donné, vous allez
vous allez le payer, hein, ici, hop, c'était du moins 46 quasiment, moins 45. Là, ce surachat-là, bah, il est toujours pas payé, mais bon, il va peut-être un jour, redescendre, vous voyez? Peut-être sur la rouge là, sur un moins 50, peut-être. Mais pour le moment, bah, ça reste haussier, hein, il y a pas à dire. En format mois, en format semaine, vous voyez, en format semaine, il y a l'air d'y avoir encore de la marge. Il y a une correction là, c'est revenu sur la zone de neutralité et ça a l'air de vouloir repartir. Donc il y aura peut-être ça va peut-être coincer sur les 185 à voir. Globalement, il y a quand même quelque chose à faire et en format journalier, correction du surachat, vous voyez? Et là, hop, ça repart à la hausse. Donc Deckers Outdoor, c'est une société qui est peut-être pas mal. Je vous ai mis la courbe long terme ici, ouais, ça valait 3 fois rien, ça allait, 96 centimes en 93. Pas une société qui est toute jeune, hein. Le PER est un peu élevé, mais bon, c'est une société de croissance, donc bah, ma foi, ça fait ce que ça fait de la croissance. Et moi, ce que j'aime bien regarder, c'est la croissance du chiffre d'affaires, là, depuis 2018. Vous voyez, c'est propre, hein. C'est très propre et j'aime pas les sociétés qui ont beaucoup de dettes. Et celle-ci, elle a peu de dettes. Donc moi, ça me plaît bien. C'est une société de vêtements. Donc c'est peut-être une société achetée sur la fin d'année. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Old Dominion Freight Line. Donc là, c'est une société de transport américaine qui est restée longtemps. Vous voyez, qui est restée quand même un petit bout de temps sous sa moyenne mobile à 200 périodes. Ici, ça a du mal à franchir. Ça repassait en dessous. Ça refranchissait, ça repassait en dessous. Il n'y avait pas trop de direction. Et là, vous voyez, pouf, ça a franchi d'un coup, là. C'était haussier, et hop, et on est venu taper sur quoi? On est venu taper sur les anciens plus hauts. Vous voyez? Ici, on a franchi les anciens plus hauts, là. Donc là, maintenant, il serait bon de garder, être au-dessus des anciens plus hauts, que ça devienne un beau support, pour ensuite repartir à la hausse. Vous voyez? Donc sur un format, semaine, c'est peut-être un petit peu juste encore. Faudrait peut-être attendre 1 ou 2 semaines pour se placer, que la bleue là, vous voyez, croise la rouge à la hausse un peu dans ce genre-là. Mais là, on est haussier, là, on est repassé haussier, on a bien refranchi. En journalier, on est bien haussier. Maintenant, voilà, il convient quand même de, refranchir là les 230 et de les maintenir pour garder une valeur qui est bien haussière. Donc ça vaut le coup. Peut-être quelques jours, hein, fin novembre, peut-être qu'il y aura quelque chose à faire. Et là, on va partir, ma foi, sur une découverte de prix, une nouvelle zone. Donc là, on ne saura pas trop où ça va s'arrêter. Donc il faudra continuer et puis sortir que sur des seuils techniques, par exemple. Ensuite, on a Brown& Brown, c'est une société d'assurance, pareil, que j'ai en watchlist depuis un petit bout de temps, société d'assurance américaine, pardon. Donc là, sur un format journalier, pareil, c'est bien reparti. Il y a une grosse latéralisation là et puis on est bien reparti à la hausse. Vous voyez, la MACD qui repart à la hausse, le RSI qui repart à la hausse. Sur un format semaine, eh bien pareil, on est sur des zones de découverte de prix. On commence à arriver sur un surachat en format semaine, donc à voir ce que ça donne. Mais c'est quand même une belle société. Vous voyez, c'est très, très propre. Là, ça s'est bien repris sur 2023. C'était venu quasiment toucher la moyenne mobile 50 périodes pour repartir, pour reprendre 115 quand même, hein. La société américaine, avec un PER de 30, donc c'est pas non plus, ouais, c'est élevé, c'est élevé. La moyenne, je crois que c'est 14, mais on a quand même plus de chances de gagner de l'argent sur une valeur haussière que sur une valeur baissière. Vous voyez? Donc là, il y a quand même une zone, ici où il y avait des anciens plus hauts, ça s'est bagarré un petit peu par là. Sur la zone des 120, 70 pardon. Sur la zone des 70-75, ça s'est bagarré, puis quand ça a franchi, c'est reparti. Donc soit on attend de retrouver, une moyenne mobile 20 périodes à un moment donné, peut-être, ouais, sur un chiffre rond, ça marche souvent bien ça. Sur les 100, pourquoi pas sur les 100? Vous voyez, sur les 100 ici, ça vous ferait une baisse de 10, corriger un peu le surachat pour repartir à la hausse, mettre une alerte éventuellement sur les 100, chiffre rond, et puis se placer sur les 100. Si ça tient, eh bien tant mieux, on se laisse porter. Et puis si ça tient pas, eh bien on sort. Alors maintenant, je vais revenir sur 2 autres actions. Tesla NIO, j'avais fait des vidéos dessus en disant que j'étais rentré dessus. Alors oui, je suis rentré dessus sur Tesla à 242 et souvent on vous fait voir quand les gens gagnent de l'argent, mais pas quand on perd. Alors je vais vous faire voir moi exactement le trade que j'ai fait sur Tesla et pourquoi la bourse c'est le temple des regrets. Alors, Tesla, j'ai acheté ici moi. Vous voyez où il y a la petite flèche, j'ai rien touché depuis. Je suis rentré à 242 sur mon compte titre. Forcément, Tesla compte titre. Et la boîte rouge, c'était mon point de sortie si ça passait pas.
Alors pourquoi cette boîte rouge? Parce que sur un format semaine, vous voyez, à l'époque, il y avait pas tout ça, hein, il y avait pas toutes ces belles bougies-là, sinon bien sûr, j'aurais pas vendu. Si ça tenait pas la moyenne mobile à 200 périodes, le plan c'était de sortir, voilà. J'achetais le franchissement de la moyenne mobile de 100 périodes et si ça partait, eh bien tant mieux. Vous voyez, c'était plutôt pas mal. Or, ce qui s'est passé, c'est que là, au début, nickel, mon plan se déroulait bien. Mon plan se déroulait bien, je prenais à peu près 10 et là, mon point de vente, il a été là, sauf que ça a été ouvert en gap. Vous voyez ici, j'ai pris un gap d'ouverture, ce qu'on appelle un gap d'ouverture à quasiment -7. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai respecté mon plan, donc j'ai vendu. J'ai pris gap d'ouverture -7, RSI inférieur à 0, là ça commence à être moche. Mon plan, c'était de sortir si je franchissais à la baisse la moyenne mobile de 100, je suis sorti. Voilà. Maintenant, les élections sont passées, vous voyez Tesla s'est complètement enflammé et donc si j'avais gardé ma position, c'était un plus 36. Voilà. Mais j'ai respecté le plan et une fois que je regrette pas, j'ai vendu, c'était le plan. -6 et une fois que j'ai revendu, je reviens pas sur l'action. Voilà, je pars sur autre chose, il y a plein d'autres actions. Donc je reviens pas dessus. Et vous voyez, ça, c'est un trade perdant. Bêtement bêtement non, parce qu'il y a eu du gap, il y a eu quelque chose. Je préfère sortir, tant pis sur mon plan et là, j'ai raté les 30, 35, mais ça aurait pu descendre beaucoup plus bas, hein, parce que des fois, on le voit, hein, vous jouez quelque chose et puis finalement, Tesla, vous dit: «Bah oui, c'est bien» et là, vous faites -73. Voilà. Donc moi, j'ai coupé à -6, -75 ici, sur 2022. Moi, le plan, c'était de sortir là, j'ai respecté le plan, je suis sorti, je suis passé à côté de 35. Dommage, j'avais quand même vu un beau potentiel. Bon, ça arrive, mais je suis sorti et puis je reviendrai peut-être une autre fois. Et NIO, j'avais pris du NIO pareil en levier de 3, donc j'avais une position qui prenait 100 en 3 jours, parce que j'étais en levier de 3 ici et le plan, c'était de sortir soit sur mon stop à 0, j'avais acheté à peu près par là, soit sur mon stop à 0 pour pas perdre d'argent, soit laisser courir jusqu'à temps que, il y ait plus soif, on va dire. Eh bien, ça est revenu sur mon stop à 0, donc je suis sorti. Au lieu de faire plus 100, le plan, c'était de garder jusqu'à temps que, ça ait fini de monter. Enfin, sur fois 3, hein, levier de 3, c'est énorme, il y a énormément de volatilité, mais si j'avais pas vendu, je serais en négatif. Donc j'ai 100, j'ai pas pris, j'ai choisi de laisser la tendance haussière se confirmer, il y a pas eu, je suis sorti et donc je ne regrette pas d'être sorti, parce que c'était une petite position déjà et puis, j'ai respecté mon plan, vous voyez? Par contre, je vais laisser courir, laisser ABC arbitrage, je vais laisser courir pour le moment qui me rapporte un 13 qui est très joli. Donc j'ai coupé 2 pertes. J'ai laissé, je crois 4-5 € sur Tesla, hein, c'était je 4-5 €, 7 € peut-être ou max une dizaine d'euros. NIO, bah, je suis sorti à 0 et puis, ABC arbitrage pour le moment je suis à plus, 13 donc, je laisse courir. Voilà, un petit peu pour les infos. Ça vous donne aussi un peu des infos sur le trading où il y a quand même peu de gens qui gagnent de l'argent en trading. Il y en a surtout beaucoup qui perdent. Mais j'aime bien faire voir parce que vous voyez, j'ai une position gagnante pour là, 2 positions, 1 à 0 et une perdante. Mais je laisse toujours courir mes gains, voilà, et je coupe tout de suite mes pertes. Au prix là de rater des fois des opportunités comme un beau plus 35 sur Tesla. Mais par contre là, je laisse filer, peut-être que je vais prendre 30 sur celle-ci, voire plus, on ne sait pas. Voilà, c'est à peu près tout pour les actions du mois de novembre, peut-être même décembre. Je vous souhaite à tous, une excellente journée.